Mardi 9 décembre de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos lèvres pour chanter ta louange. La parole de Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit notre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Voici le Seigneur Dieu. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Commentaire. Écartons tout malentendu. La consolation dont il est ici question n'a rien de mièvre ni de régressif, comme si nous étions encore de petits enfants au bord des larmes. Dans la Bible, et particulièrement chez le prophète Isaïe, la consolation est consolidation. Alors que la peur nous paralyse, que le péché nous entrave et que la conscience du mal nous abat, Dieu vient nous révéler, nous fortifier et nous encourager à prendre la route qui mène au salut. Comme un bon berger, il conduit son troupeau de pâturage au pâturage, pour lui procurer une nourriture abondante. Il prend soin des plus fragiles. Il épargne aux agneaux un chemin trop long pour eux et il veille sur les brebis qui allaitent. Peut-être traînons-nous un peu la patte en cet avant 2005, au lieu de nous en désoler, voire de culpabiliser. Écoutons la parole de réconfort que le Seigneur nous adresse, qu'elle parle à notre cœur comme à celui de Jérusalem, la cité sainte et bien-aimée. Si nous sommes fatigués, reposons sur son cœur et nous éprouverons la douce toute-puissance de son amour. Intercéder. Pour tous nos frères et sœurs, prions le Maître de la vie. Pour ceux qui s'éveillent, que tu sois le sel qui donne goût à leur existence. Pour ceux qui vont au travail, que tu sois la lumière qui guide leur activité. Pour ceux qui restent dans leur maison, que tu sois la parole qui oriente leur journée. Pour ceux qui sont malades ou isolés, que tu sois le consolateur souverain. Demeurons dans la confiance. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Amen. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Le Jourdain. Face à la puissance du Nil ou de l'Euphrate, le Jourdain est un fleuve bien modeste. Et pourtant, quelle puissance symbolique! Il est d'abord le fleuve que le peuple hébreu doit franchir. Josué à leur tête, car il marque la frontière entre le désert et la terre promise. Bien plus tard, le fleuve dans lequel Jean le Baptiste invite ses contemporains à se plonger en signe de conversion. Il baptisera même Jésus, malgré son grand étonnement, pour accomplir toute justice.